Par poser rapport à la la question. pluridisciplinarité. Ouais, moi étant un artiste multidisciplinaire, je trouve que ça me fait vivre et, ça me, c'est incroyable comment ça m'ouvre à absorber les choses, à devenir, à pousser dans toutes les choses, essayer de toujours. C'est sûr, quand on est multidisciplinaire, on a tendance comme. On attend des choses, on voit des choses, on dit des choses, le corps il ressent des choses. Donc, étant un musicien, c'est sûr que ça m'aide énormément. Déjà, quand j'écoute la musique, directement, ça m'amène directement à la danse. Quel mouvement va avec ça? Et étant un acrobate, et c'est quoi le rythme que je dois mettre pour que ça fonctionne dans les acrobaties, aussi comment dans la présence. Étant aussi un artiste dans les angles aériens, c'est comme ça. Toutes les choses que je fais, je me vois, comment je peux interpréter ça aussi. C'est sûr que tu as comme 1 million de portes qui s'ouvrent en même temps. Et à travers ça, tu peux voir les mouvements, surtout étant chorégraphe aussi. Et une fois que tu as touché à tout, et tu vois les choses, tu entends la musique, tu entends la danse, tu entends le tempo, c'est comme la fluidité, tu vois, tu entends tout, tu vois tout. Et c'est fou là, moi, sans ça, je pense que je ne pourrais pas vivre. C'est vraiment, je ne m'étends pas, je m'étends à une chose, il y a comme 5 autres choses que j'apprends aussi. C'est comme, quand j'étais à l'école, il y a un de mes profs qui m'avait dit, dans ce temps, je pense, je ne sais pas si c'est vrai encore, mais qu'on utilisait juste 5% de notre cerveau. Et ça m'a marqué à vie, ça. Et à chaque fois que je veux toujours apprendre un nouveau instrument, je veux toujours danser d'autres rythmes différents, je veux toujours apprendre d'autres appareils différents. Donc tout ça, en me disant aussi, si j'utilise juste 5% de mon cerveau, sont où les 95%? Donc il peut bien servir à vraiment beaucoup de choses. Donc c'est ça qui m'a poussé à apprendre énormément de choses, à être un artiste multidisciplinaire aujourd'hui. Oui. Et je trouve ça très, très, très cool. C'est cool. Ouais. Et à Montréal, on m'a fait ressentir que c'était une qualité, Ah, c'est une qualité alors qu'en extraordinaire. France, on faisait plus comme c'est pas possible que tu sois bon dans plusieurs choses. Faut faire qu'une chose, sinon ça veut dire que t'es pas. Oui, tout le monde se disait ça aussi. Moi, je suis acrobate, je fais les sanglots aussi. J'étais tout le temps en train comment dirais-je, j'utilise beaucoup la force, la force, la force. Je me suis dit, un jour, je me suis dit, mais ça me prend quelque chose qui me relaxe un petit peu, que je puisse jouer sans fournir d'efforts. C'est là que j'ai commencé à jouer la kora, il y a peut-être 12 ans. Et j'avais pas nécessairement pensé d'être un joueur professionnel. J'avais pas pensé du tout ça. C'était juste pour apprendre, essayer de comprendre cet instrument. Et puis après un bout de temps, j'ai beaucoup aimé, puis j'ai eu du plaisir là-dedans. Et puis j'ai décidé de former un groupe. Et puis ouais, c'est ça. Et c'est la même chose aussi au niveau de la danse. C'est tout. Ça aussi, j'ai réussi à danser beaucoup de rythmes, essayer d'apprendre le plus que je pouvais. Et aujourd'hui, j'ai une troupe que je fais la chorégraphie, la mise en scène et la musique. Je compose la musique de mon spectacle et la mise en scène, la chorégraphie. Je fais tout dans mon spectacle. Donc, et après ça, je demande à mes amis, l'œil extérieur, de venir voir le show et de me donner des feedbacks. Et puis avec ça, on travaille encore. C'est super, c'est vraiment bien de pouvoir mettre tes émotions, tes sentiments, ton travail, ton cœur dans ce que tu aimes. C'est vraiment, vraiment bien.